Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à noter les infos Basse Choco et Tocard du jour pour ce jeudi et prono. Ce jeudi, je vous emmène à Longchamp à 18 h pour une épreuve intéressante avec 16 partants. Nous sommes aujourd'hui sur les 2400 mètres, longue distance pour les 3 ans, même si nos 3 ans là en ce mois de septembre commencent à être un peu aguerris, on en a vu quelques-uns courir des quintés d'ailleurs, hein. Cette saison, on a de quoi faire le papier, les amis. J'espère que vous allez mettre le petit pouce aujourd'hui. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Et puis, pour les petits nouveaux, bienvenue à vous sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, bien évidemment. Bon, alors, étudions ce petit quintet là pour les chevaux de 3 ans, un quintet bien ouvert, un handicap de plat, hein, comme on les aime. Disputé sur le gazon, bien sûr, hein, c'est corde à droite à Longchamp. Ça s'appelle le prix de Longchamp, c'est en réunion à course 5, et je le disais, le départ sur cette grande piste sera donné à 18 h. Bon, let's go avec bien sûr un max d'infos sur tous ces chevaux. L'art libre le 1. Commençons par, bien sûr, dans l'ordre du programme par ce numéro 1, gagnant de quintet sur 2000 mètres gazon à Chantilly. Ce cheval a ensuite couru un autre quintet, c'était sur le sable d'Auvillers, où il a déçu. Alors, ça reste un poulain qui peut progresser, c'est un cheval qui sait finir ses courses. Bon, on l'a vu à Deauville, hein, ça dépendait un peu des jours cet été. La distance plus longue, ce jeudi devrait lui plaire. J'ai l'impression que pour son retour sur pelouse, hein, il faut s'en méfier malgré 60 kilos à porter. Je pense qu'il n'a peut-être pas encore tout dévoilé sur cette surface. On va s'en méfier fortement de ce numéro 1. Passons au numéro 2 avant l'orage. Comme je le disais la dernière fois, il faudra un orage. Voilà. Donc, c'est un cheval qui est meilleur en souple. Alors, il a pas si mal couru que cela la dernière fois, il a fini 6e, hein, on a failli se le prendre dans les dents d'ailleurs. Mais bon, écoutez, il faudra un parcours en or, c'est un Fabre, on s'en méfie toujours, hein, quand même. Mais une nouvelle fois, je ne vais pas garder ce numéro 2, c'est un risque, hein. Passons au numéro 3, Flying Free, que j'adore, un cheval qui a été malheureux récemment, hein, dans le tournoi référence avec Joris Mendizabal. Bon, c'est comme ça. Après avoir devancé le cheval d'Olivier Pellier, le coup d'avant, hein, Indian Strike, pouvait être mené en confiance, hein, ce jour-là, à mon avis, ce qui n'a pas été le cas. Bon, il a été, voilà, hein, dans tous les mauvais coups, on va dire. Bon, aujourd'hui, on change de jockey. Théo Bachelot est en renfort. Je crois qu'il détient toujours les moyens de s'imposer à ce niveau si tout se passe bien. Les courses restent les courses. Ceci dit, les amis turfistes, j'ai l'impression que il faut aussi prendre peut-être acte de la confiance de François Rose, son entraîneur, qui fait très rarement des déclarations dans la presse, et j'ai lu sur Génie qu'il était assez confiant. Je l'ai rarement senti aussi confiant et aussi loquace, hein, François Rose. C'est peut-être un signe pour ce numéro 3. Bon, en tout cas, moi, je vais le garder très haut. Passons au numéro 4, Black Ultra, que je vais garder aussi. On a encore une ligne avec un certain Indian Strike, hein. Rappelez-vous de mon interview avec Olivier Pellier, les amis. Il était très déçu que son cheval ne gagne pas lors de cette interview. Depuis, qu'est-ce qu'il a fait, Indian Strike? Il a gagné. Et oui, oh là 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 là. Prime à ceux qui ont regardé la vidéo, les amis turfistes, qui ont étudié tout cela, qui ont su en tirer le nectar de cette déception vive, hein, d'Olivier Pellier, et donc de suivre son cheval jusqu'à ce qu'il gagne, ce qu'il a fait d'ailleurs, hein, ensuite. Bref, bon, revenons à Black Ultra. Eh bien, du coup, j'aime beaucoup sa ligne et j'ai l'impression qu'au final, il faut le garder. D'ailleurs, Olivier Trigonet, hein, interrogé sur Equidia, pense que son cheval va s'illustrer un jour ou l'autre à ce niveau. Peut-être aussi une belle info. Moi, je le pense aussi, hein, vu cette ligne, je pense que, ouais, Indian Strike, il a un avenir à ce niveau, on verra bien plus tard, hein, mais bon, en attendant, les chevaux avec qui il a bataillé commencent à courir les quintés, hein, les amis. Bref, et oui, il faut gagner une course, hein, au moins à cet âge-là, hein, pour disputer les quintés, quoique il y en a qui n'en ont pas gagné, hein, dans ce lot. Mais bon, bref, vous m'avez compris, on va suivre cette ligne avec Flying Free et Black Ultra, le 3 et le 4. Bon, passons au numéro 5, Pico Bella Rosa. Je n'ai pas vraiment le coup de cœur au papier, car ces lignes sont pas terribles. Elle aurait préféré la pouliche à Stéphane Vattel à un terrain plus souple, à mon avis. Alors, bon, vous l'aurez compris, hein, je suis parti sur un terrain bon souple, hein, pour ce qui est de faire mon prono, hein. Donc bon, si finalement il y a un orage à Longchamp à 16 h ce jeudi, bon, mon prono, vous le mettez à la poubelle, évidemment. Enfin, vous gardez les infos, mais voilà, vous notez cheval en cas de terrain souple, et mettez ce 5
dans les chevaux en cas de terrain souple. Pour le reste, pour aujourd'hui, si le terrain est bon, c'est une question de feeling. Moi, le mien est pas terrible, hein, vu ses lignes pas incroyables, hein. Passons au numéro 6, Zelker, qui reste sur 2 échecs à ce niveau, entrecoupé d'une victoire, dans un maiden, hein. C'est le genre de pouliche qui peut se révéler avec, voilà, une meilleure corde. Aujourd'hui, le 8, la corde de 8, hein. La dernière fois, il y avait le corde 14. Je vous dis, c'est un cheval offensif. Je pense qu'il vaut mieux que cela. Il faut peut-être glisser cela sur un ticket ou deux. Passons au numéro 7, Princesse d'amour, qui pour moi sera le favori logique, hein. Finisseuse de feu, cinquième pour sa rentrée la dernière fois, peut faire mieux. On sent qu'on est à l'aube d'une grande performance avec ce numéro 7. Il faudra le bon parcours. Eh oui, avec les attentistes, hein, il faut toujours le bon parcours. Mais si tel est le cas, ce 7 sera dans l'emballage final, à mon avis. Passons au numéro 8, Man, qui est un fils de Star, qui a trouvé son jour dans une petite course provinciale à Vichy. Il débute dans les handicaps, avec une marge de progression certaine, vu que c'est une graffard, et qu'il en a d'autres, hein, des bonnes pouliches, et qu'elle travaille avec des sacrées pouliches à l'écurie. Maintenant, c'est un cheval qui n'a pas montré, c'est un poulain, pardon, hein, qui n'a pas montré énormément de qualité pour l'instant. Ceci dit, bah, il vient de gagner, et ses limites sont donc inconnues. On va le mettre dans les champs réduits. Allez, cheval de tenue, donc Chat Me Down, le 9 retrouve Maxime Guyan, et qu'il s'était imposé l'avant-dernière fois sur 3000 mètres, hein. Il a beaucoup de fond, ce cheval-là. Bon, la dernière fois, il était un peu plus décevant, on va dire. On raccourcit par rapport à ses dernières sorties. C'est vrai que la présence de Maxime Guyon, qui revient aux manettes, hein, de ce cheval, ouais, interpelle un peu. Bon, maintenant, j'ai fait des choix, il n'en fait pas partie. Passons au numéro 10, roulette, 4 contre 1, rien du tout. 10 contre 1, rien du tout le coup d'après à ce niveau, hein. Dans les quintés, il y a de l'argent, hein, comme on dit, hein. Voilà, il a accumulé les déceptions. Alors, pas de fumée sans feu, ce qui mérite une ultime bafouille, ce cheval-là, qui va être plutôt aux alentours des 15-20 contre 1 aujourd'hui. Bah, c'est peut-être pas le moment de lâcher, la cote devient belle, hein. Donc, bah, avec Paquito qui est toujours aux manettes, on va s'en méfier de ce 10. Passons, Emerald Island qui débute dans les handicaps, hein, avec une valeur logique, on va dire, par rapport à ses lignes, voilà, sans marge. Les Kobayashi, je les préfère en terrain lourd. Seyurit Mendizabal, qui est aux manettes, sauf s'il pleut. Elle ne sera pas sur mes tickets, cette pouliche. Allez, passons 12 vie secrète, bien située au poids, je trouve. Elle n'a encore bah, pas montré grand-chose en piste, c'est vrai. Elle a souvent déçu, mais fait l'objet souvent de bons bruits. Son habile entourage insiste dans les quintés, avec un bon numéro de départ, hein, l'accord de 5, hein, pour ce numéro 12 aujourd'hui. Et puis les œillères, pour la première fois, hein, peut-être qu'on se fâche un peu, hein, dans son écurie, les amis, suivez mon regard, enfin, suivez mon raisonnement. Ce 12, on va s'en méfier. Passons au numéro 13, Rock Fender, qui monte nettement de catégorie, me semble barré à ce niveau, hein. C'est sorti à Aurillac, Pompadour, Rome, montre qu'elle voyage bien, la pouliche. Maintenant, là, elle a tout approuvé à ce niveau, je n'ai pas gardé. Les deux sorties récentes d'Hisperia, le 14, à ce niveau, inquiètent, hein, au moment de faire un choix. Voilà, alors elle est mieux placée au poids, on est rallongé sur la distance. Est-ce qu'il faut rayer complètement? Bah, 8 sur 20, c'est pas non plus 0 sur 20, hein, au niveau de ma note que vous découvrez ici. Mais bon, voilà, ce sera pour moi une grosse surprise que ce 14 soit sur le podium, en tout cas. Passons au numéro 15, Etream, qui change d'écurie, hein, au fur et à mesure de ses belles courses à réclamer, hein. Elle était chez Fabrice Chappet. Ensuite chez Ella Sauer, hein, et puis bah, alors c'est un poulain, hein, je vais y arriver, hein. Aujourd'hui, on est chez Monsieur Level. Bref, un fils d'Elo Yumzen, hein, ce poulain qui a tout approuvé dans ce genre de lot, mais c'est un bel outsider pour ceux qui aiment les chevaux réguliers et en forme. Bon, les lignes sont pas folles, hein, voilà, mais bon, pourquoi pas pour spéculer en tout cas. Terminons cette étude par Always Time, ce numéro 16 qui a couru 4 fois pour 4 accessis d'honneur. Fin du suspense, ce numéro 16 sera ma base, les amis turfistes. La constance et la qualité qui la définit le mieux, c'est une pouliche régulière, bien placée en bas de tableau, puisqu'elle n'a jamais passé le poteau en tête, mais son score pas fait de 4 sur 4 en étant deuxième, hein, me fait dire qu'elle détient une belle chance, notamment sa perf dans le prix de l'hippodrome Fleury à Deauville le 15 août dernier à Clairefontaine-Deauville, hein, vaut le détour, je pense, une ligne que j'aime beaucoup. Son entraîneur Alain Couetil fait partie des coachs les plus confiants
parmi les coachs, dont j'ai pu lire les interviews, c'est-à-dire pratiquement tous aujourd'hui, hein, que ce soit, vous me connaissez, hein, sur Génie, sur, Equidia, sur Paris Turf et voire même Le Parisien. Bref, je détaille tout cela et Alain Coutil fait partie des plus confiants et j'ai l'impression que c'est logique. Pour toutes ces raisons, les amis turfistes, le numéro 16 est mon cheval préféré. Espérons qu'il a un bon parcours et puis, bah, pourquoi pas ouvrir le compteur des victoires, ce serait bien. Évidemment, ça m'arrangerait, vous comprenez pourquoi je l'ai gardé premier là, ce 16 là, oui. Allez, passons au 7, Princesse d'amour, évidemment, qui a tout montré lors de sa rentrée 5e. Après un bon début de carrière, hein, où elle a montré sa fiabilité, sa qualité, la rentrée est pleine de promesses, les amis turfistes, pour ce numéro 7, j'espère. Le bon parcours, on est sur de l'attentiste, hein, il faudra que ça se passe bien pour le 16, il faudra que ça se passe bien pour ce numéro 7. Il faudra que ça se passe mieux pour Flying Free. La dernière fois avec Yorin Isabelle, il a connu tous les malheurs du monde, ce numéro 3. Bon, je crois qu'on a tout vu ce jour-là, hein, pour ce numéro 3. Question de parcours. Théo Bachelot cette fois. J'espère que Théo sera plus chanceux que Yoritz, car si tel est le cas, je suis chaud sur ce numéro 3 également, les amis turfistes. Bon, passons à Black Ultra. J'avais rappelé au cours de cette étude, hein, dans cette vidéo, les lignes du 3. Et ben on retrouve ces lignes aussi sur ce 4, hein, avec un certain Jens Streck, les amis. Oh là là, j'ai la chair de poule, j'ai le cœur qui vibre pour cette ligne. En tout cas, voilà. Black Ultra, je pense, ce numéro 4, donc. Ses limites sont inconnues et il vaut mieux s'en méfier. Il sera à grosse cote, hein. Aujourd'hui, c'est mon tocard du jour, vous le voyez. Bref, le 16, le 7 et le 3 sont mes préférés. J'aime bien aussi le 4, hein, pour un ticket avec 4 bases, par exemple. Voilà. Ensuite, je garde logiquement, il me semble, pour son retour sur gazon, le numéro 1, l'Arlib. Je garde le numéro 6, Zelker, qui vaut mieux que son ultime course. Il a tiré le meilleur corde aujourd'hui, pourquoi pas ce 6. Le 10, roulette, bah, 4 contre 1, 10 contre 1, bah aujourd'hui on va être à 15 contre 1, voire plus, hein, pour ce cheval, pas de fumée sans feu. Je pense que roulette vaut mieux que ses deux ultimes échecs, ce 10. Ensuite, je garde le 12, qui vaut mieux que sa carrière, peut-être. En tout cas, on insiste, on met les œillères pour la première fois, ce 12, peut-être pas pour rien. Pour méchant réduit, ensuite, le regret, bah, pardon, le Graffard de service, hein, et qui porte donc le 8 et qui s'appelle Season, qui sera mon principal regret, même si vous le voyez, hein, dans l'indice de confiance, les amis, ça sert à ça. Ce quintet est ouvert, donc aujourd'hui, on va rester raisonnable comme tous les jours. Bien évidemment, on joue responsablement, les amis de Turfus, c'est ce qui nous permet de durer dans le temps et d'attendre les jolis coups. Voilà pour le quintet de ce jeudi. J'espère avoir été assez complet, les amis turfistes, et avoir choisi les bons. Pour le reste, c'est-à-dire dernière minute et mes tickets, ça se passe le matin, ce jeudi, hein, sur mon service VIP. Pour ceux que ça intéresse, allez voir sur mon site internet à la rubrique des membres VIP pour prendre les renseignements sur ce service payant et supplémentaire par rapport aux pronostics gratuits que vous retrouvez tous les jours sur mon site internet. Bien évidemment. Voilà, les amis turfistes, je pense que tout est dit. Je vous souhaite bonne chance pour ce jeudi à 18 h à Longchamp. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez oublié de le mettre dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vérifiez peut-être, on ne sait jamais. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.